De retour aujourd'hui, vendredi. Donc là, on est début d'après-midi, je crois. On a fait pas mal de paperasse ce matin avec Luc. Donc, plutôt bien avancé. J'ai fait le montage du vlog donc pour vous de la semaine dernière. Là, je l'ai programmé, donc il sort à 17h, ça c'est bon. Et du coup, là, je prends la caméra parce que ça fait quelques jours que Vegas n'est pas très bien. Donc Vegas, c'est un des lapins. C'est le plus vieux en fait, c'est mon premier lapin. Donc ça fait déjà ouais, quelques jours, voire quelques semaines, enfin rien de bien énorme non plus, mais voilà, ça fait quelques jours que c'est pas la grande forme. À savoir que Vegas a, je sais même plus comment on peut appeler ça, c'est même pas des allergies chroniques, mais en tout cas, il a très souvent le nez qui coule, des grosses crises d'éternuement, etc. On avait essayé pas mal de choses avec la vétérinaire, il n'y a jamais rien qui a fonctionné. J'avais même pendant un temps des injections à lui faire tous les jours, etc. Et franchement, ça avait donné vraiment zéro résultat. C'est-à-dire que c'est même pas, il y avait une petite amélioration. C'était 100% la même chose que s'il n'y avait pas eu les injections. Donc on avait pris la décision avec la veto d'arrêter d'essayer les traitements. En fait, c'est un truc chronique tout simplement. Moi, je pense personnellement que ça vient du fait que ce soit un lapin d'animalerie. Je sais pas dans quelles conditions étaient les élevages avant, s'il y a de la consanguinité, s'il y avait déjà des problèmes de maladies héréditaires, etc. Moi, je suis persuadée que c'est parce que c'est un lapin d'animalerie. Donc, en ce moment, c'est pas la grande forme. À savoir aussi que Vegas a maintenant 8 ans. Donc, pour un lapin d'animalerie, il commence à être un peu vieux. La durée de vie d'un lapin, c'est à peu près 10-12 ans, on va dire. Donc là, pour un lapin avec des problèmes de santé, 8 ans, il commence déjà à se faire vieux. Donc ce matin, j'ai pris la décision de le séparer, de le sortir de l'enclos, parce que là, il a perdu pas mal de poids. Il a perdu à peu près un tiers de son poids et j'ai retrouvé des grosses touffes de poils. Alors je sais pas si c'est un des deux autres lapins qui l'a un peu mordillé pendant la nuit parce que bah voilà, il est pas bien en point et du coup il peut pas se défendre. Ou alors s'il y a peut-être un rat qui est rentré dans la cabane et que bah voilà, encore une fois, comme il est pas bien en point, c'est à lui qu'on s'en prend. Je sais pas. Du coup, là, j'ai pris la décision de le mettre là en clapier. Donc, je pense qu'il va faire un peu la tronche parce qu'il a jamais vécu en clapier. Il a quasiment jamais vécu en cage. Je crois qu'il a dû faire ses 2 premiers mois à la maison en cage et après, il est passé directement en enclos. Donc, je pense qu'il va faire un peu la tronche. Mais bon, là, c'est quand même aussi pour son bien. Comme ça, il aura bien à manger en continu parce que généralement, la nuit, je leur laisse pas à manger dans la cabane pour éviter justement les rats. En tout cas, je leur laisse pas de granulés. Et là, du coup, ça faisait quelques jours que j'avais laissé des granulés pour la nuit. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y a un rat qui est passé, j'en sais rien. Dans tous les cas, là, au moins, il aura à manger en continu. Je vais pouvoir le surveiller. Je vais pouvoir être sûre qu'il se chamaille pas avec les deux autres. Et du coup, tous les matins, on va passer au pesage parce que de base il fait 1,420 kg et là il est passé à 1 kg tout pile. Donc il a quand même pas mal perdu. Donc du coup je l'ai mis ici. Il paraît énorme par rapport au clapier quand je vois la taille des cochons d'Inde. Donc là ouais je l'ai mis là, je lui ai mis des granulés, de l'eau. Donc il faut absolument que je rachète des gamelles à fixer. J'en ai plus à chaque fois que j'en ai besoin. C'est une galère. Je pensais que j'en avais racheté assez et en fait pas du tout. Là, du côté cabane, il a son foin. Donc comme ça, il est tranquille, il a tout ce qu'il lui faut. Je vais faire attention parce qu'il n'a pas l'habitude des clapiers, je voudrais être sûre qu'il saute pas. Et voilà. Comme vous pouvez voir, ouais, ça coule de ouf et en fait, je peux rien faire. Bon, la crise d'éternuement est à peu près passée et voilà, il a le nez qui coule vraiment énormément. Je ne peux rien faire pour ça. Avec la veto, on n'a vraiment pas trouvé d'où ça pouvait venir. Je pense que je vais quand même la rappeler, savoir si... Enfin, je sais même pas ce qu'elle pourrait lui donner, étant donné qu'on sait pas d'où ça vient et que les derniers médicaments qu'il a pu prendre, ça avait absolument rien changé. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de lui redonner des médocs pour que ça change rien? J'en sais rien. Ça me saoule un petit peu. Il me fait mal au cœur de ouf. Je me dis, comme il est vieux, enfin comme il commence à se faire vieux, maintenant forcément, dès qu'il va y avoir un petit truc, il va avoir tendance à vite chuter parce que bah il est plus sensible.
C'est comme pour nous les humains. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire, ça m'embête vraiment beaucoup. Là, ce que je vais faire déjà aujourd'hui, c'est qu'il va passer la nuit là, il va passer le week-end là. Euh, et je vais voir, je vais le repeser du coup tous les matins et on verra ce que ça donne après le week-end. Et en fonction, j'appellerai la veto si je vois qu'il n'y a vraiment pas d'amélioration. Je lui ai lavé le nez, etc. ce matin, on dirait pas du tout. C'est un enfer. Donc voilà, je sais pas du tout ce qui déclenche ça. Et jusqu'à présent, c'était pas trop revenu. J'avais peur que ça s'empire avec le fait qu'ils vivent en extérieur, de base quand je les ai sortis. Sauf que au final, c'était pas trop revenu. Ils sont sortis, je crois, en octobre dernier, un truc comme ça. Et ça allait à peu près. Et là, ouais, ça fait peut-être une semaine déjà, 2 semaines, je sais plus, que vraiment c'est un enfer. Donc voilà, j'attends de voir au moins la fin du week-end, voir s'il reprend du poids, etc. pour voir avec la veto, parce que je sais que là, de toute façon, si je l'appelle et qu'elle me demande s'il a perdu, je vais lui dire oui, elle va me dire qu'il faut le gaver, alors qu'il mange, il mange très bien. Donc là, je vais déjà passer le week-end, voir s'il continue de perdre en mangeant ou s'il arrive quand même à reprendre du poids, et ensuite, on avise lundi. Bon, aujourd'hui dimanche, on fait le point du coup sur Vegas. Ça va un peu mieux en soi, donc je trouve qu'il a le nez moins pris. Il a repris 143 grammes au total là en 2 jours. Donc c'est plutôt bien. Il mange très bien, il boit très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il est trempé dans le cou. Donc hier, j'ai demandé à Luc de me le tenir pour que je regarde. Parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a un abcès quelque part. Et du coup, bah voilà. En plus, dans leur poil de base, comme ils ont une peau très fragile, ils ont un poil très épais pour compenser. Donc quand il y a des bobos, des fois, ça se voit pas du tout. J'ai regardé, je ne vois rien. Et le truc, c'est qu'il passe son temps à se lécher du coup. Donc forcément, ça sèche pas. Là, ça fait vraiment crade. Donc ce matin, j'ai coupé quelques poils, mais bon, je peux pas aller trop vers la peau parce que encore une fois, ils ont une peau très fragile. Donc ça peut aller très vite pour les blesser en fait. Et j'ai pas de petite tondeuse. Ça voilà, c'est un truc dans lequel il faudrait que j'investisse une toute petite tondeuse. Ça servirait pour tout le monde, même pour les chiens en cas de bobo et tout. Ça peut toujours être utile. Mais là, j'en ai pas. Donc on fait avec les moyens du bord. Demain, j'appelle la veto quand même pour voir avec elle. Je sais pas si elle va me le prendre parce que en soi c'est pas urgent, ça se trouve elle va me le prendre mais que dans une semaine. Donc faut que je vois, ou alors si elle peut au moins me donner quelque chose pour soulager. D'ailleurs, il me semble que je vous l'ai pas dit en début de vlog, mais si vous avez un lapin malade, attendez pas pour aller chez le veto, faut y aller tout de suite. Là j'attends parce que la veto connaît la pathologie, je connais aussi ce qu'a le lapin, enfin même si on ne sait pas exactement, mais on a l'habitude quand même de ce problème là avec Vegas. Je sais aussi comment ça se passe quand j'appelle, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'appeler pour les cochons d'Inde. Je sais qu'à chaque fois, ils me demandent de voir au niveau de la prise de poids, si ça prend, si machin, si truc. Donc c'est pour ça que j'attends aussi. Voilà, c'est parce que chez ma veto, ça se passe comme ça. C'est parce que aussi j'ai l'habitude. On a plus d'une vingtaine d'animaux, donc on commence à avoir l'habitude quand il y a des petits soucis. Mais surtout, si vous avez un problème et tout, faut appeler tout de suite le veto. Attendez pas. Parce que voilà, le problème qu'a Vegas, c'est pas forcément le même que ce que peut avoir votre lapin. Donc voilà, je tiens à préciser quand même, parce que ouais, c'est quand même important. En plus de ça, il faut savoir que j'ai fait pas mal de stages en clinique vétérinaire, donc je sais aussi comment ça se passe. Là, je vois bien que c'est pas une grosse urgence, il peut respirer, il a pas le cœur qui bat à 10 000, il mange très bien, il boit très bien, il est quand même assez vif puisqu'il peut faire sa toilette tout seul, etc. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Donc voilà, le petit loup. Donc comme vous voyez, en dessous là, il tout cradouille. Ouais, t'en as marre. Il est tout trempé. Donc c'est un peu relou. C'est pareil, alors, avec Luc, on s'est posé une question hier. Je me demande s'il voit encore clair. Parce qu'il a les yeux un petit peu vitreux, vous savez, comme les vieux chiens qui deviennent un petit peu blancs quand ils deviennent aveugles, enfin du moins quand ils voient un peu moins. Et là, ça nous fait la même chose avec Vegas et des deux côtés. Et quand on approche les doigts de l'œil, donc en gros, quand on approche les doigts de l'œil, normalement, il y a un réflexe qui doit se mettre en route et du coup, il est censé fermer les yeux. Comme nous, s'il y a un truc qui s'approche très vite de nos yeux, à part quand c'est nous-mêmes qui le faisons, mais généralement, on a quand même un réflexe qui fait que on ferme les yeux.
Et là c'est pas du tout le cas, sauf si on touche ses poils à proximité de l'œil, là il va fermer parce que forcément il sent qu'on touche. Je me demande s'il voit encore très clair. Si la véto me le prend, je lui demanderai de regarder quand même. Si elle me le prend pas du tout, ou alors qu'elle me donne juste des médicaments à aller chercher, je verrai avec elle parce que le vaccin c'est dans pas très longtemps, je crois que c'est dans un mois ou un mois et demi. Donc je verrai à ce moment-là. De toute façon elle fait toujours un check-up complet tous les ans quand on y va pour les vaccins, donc ça devrait pas poser de soucis. Du coup, ça c'est un de nos meubles de salle de bain. On a enlevé les portes parce qu'en soi on les laisse tout le temps ouverts à cause de l'humidité. Sauf que là franchement ça nous saoule la tronche du meuble. Donc on va l'enlever et le retaper. En soi on va faire quoi? On va retirer la plaque du fond. Ouais, on va retirer la plaque du fond. Je sais pas si on le ponce ou pas. Si, je pense qu'on va le poncer un coup pour pouvoir le repeindre. Juste vite fait histoire que la peinture accroche. Ouais. Et puis pour lui redonner une seconde jeunesse là, parce que franchement il a une sale tronche. Et ensuite on va le remettre sans la plaque du fond pour que s'il y a de l'humidité sur le mur ça puisse respirer correctement. Et on va le remettre et sans les portes aussi. On a enlevé le meuble et effectivement c'est super moisi derrière parce que ça donne ça. Ah, t'as fait tomber l'étagère dedans. On pensait pas que c'était vraiment comme ça, on savait que ça allait être moisi derrière vu l'humidité, mais là à ce point là pas non plus. Donc c'est pour ça qu'on va remettre 100 plaques derrière pour que le mur puisse respirer correctement. Et je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont installés les meubles? Ils ont bien 20 ans, non? Plus. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là? Ça doit être le meuble d'origine de la maison, je pense. Donc ils ont bien 30 ou 40 ans? 30 ans. 30 ans? Ouais, je pense. Donc en 30 ans, voilà. Ouais. J'aurais su, on les aurait enlevés plus tôt. Bon du coup, là on a découpé tous les côtés, on a poncé et c'est tout d'ailleurs, on a juste poncé. Enfin on a nettoyé un coup, on l'a poncé et là tout autour on a mis de la pâte à bois comme ça pour essayer de combler les trous. Mais en fait ça fait pas super propre parce que ça continue de s'effriter malgré qu'on ait poncé le max. Du coup ce qu'on va faire c'est que là on a mis une bonne couche, on va attendre que ça sèche. À première vue il y en a pour à peu près 1 heure, en plus il fait super chaud donc ça devrait aller vite. Et on va essayer de reponcer par dessus pour bien relisser, quitte à remettre une deuxième couche de pâte à bois pour que ça fasse vraiment propre en fait. Et ensuite on passera un coup de peinture. Bon, du coup voilà, là c'est nettoyé. Au moins ça va avoir le temps de bien sécher. Par contre, du coup, forcément les joints ils sont restés tachés. De toute façon c'est pas grave, hein, le jour où on refait la salle de bain, enfin ce sera plus une salle de bain, mais le jour où on refera cette pièce là, de toute façon toute la faïence dégage. Donc c'est pas très grave. Par contre je pense que du coup on fera la même avec ce meuble là et le meuble dans lequel je vous ai posé du coup. Parce que quoique celui-là derrière c'est de la frisette, donc normalement ça devrait aller, quoique je suis sûre de rien. En tout cas ce qui est sûr c'est que l'autre de toute façon c'est le même meuble juste avec des miroirs, donc derrière ça doit être dans le même état. Bon du coup là on est le soir, on a fini le meuble, il est normalement sec. Je sais pas si on va attendre un peu du coup pour le fixer ou pas. Donc on l'a poncé. Tout le cadre où on a dû couper, on a remis de la pâte à bois et on a reponcé après, on a fait 2 couches de pâte à bois. Bon, il y a des endroits où c'est pas parfait, genre là, je sais pas comment on s'est débrouillé, on n'a pas poncé correctement, mais bon, c'est pas très grave. Et 2 couches de peinture. On a mis de la peinture spéciale humidité, de toute façon on met ça partout. Et voilà, là il est sec, il n'y a plus qu'à le remonter. Bon du coup, voilà le résultat, on l'a posé, donc forcément j'avais plus de batterie, donc vous n'avez pas tout
tout le truc, la vidéo elle s'est coupée en plein milieu. Mais franchement ça fait plus propre. Par contre ouais, Luc il trouve que derrière la faïence ça fait pas super joli. Mais bon ça sera toujours mieux que ce que c'était je pense. On voit pas sur la caméra. La planche du bas elle est tordue en fait. Elle a pris la forme, sauf que comme pour l'instant c'est de la récup, comme cette pièce là restera pas une salle de bain, on n'a pas envie de racheter des meubles, donc franchement je pense que ça fera le taf. Hein. T'en penses quoi? Ouais. T'aimes bien? Ouais, c'est juste la faïence. Ouais, c'est vrai. La faïence, j'aime pas trop. Mais au pire, je mettrai un truc derrière. Après, en soi on pourrait presque repeindre la faïence, mais bon, je me dis comme Non, on va c'est con. l'enlever, c'est un Non, peu c'est bête. con de faire ça. Voilà, donc là on laisse toute la nuit pour que ça finisse de bien sécher et que la peinture durcisse un peu. Parce que j'ai peur que si on repose des trucs tout de suite dedans, la peinture elle soit encore un peu... comment dire? Bah, qu'elle est pas totalement prise. Ouais, que la peinture elle est pas totalement prise et Parce que là, du elle est coup en ça prise. marque. Ça marque les objets, que ça fasse des marques dessus. Donc Là, elle est en prise. ouais. Donc là on va laisser comme ça pour cette nuit et on verra demain matin. Alors aujourd'hui lundi, on commence la semaine avec une petite déception ce matin. J'ai appelé ma veto et comme ce que je pensais, elle est en vacances. Et en fait elle est en vacances depuis vendredi. Donc de toute façon vendredi, même si j'avais appelé, elle m'aurait pas prise. Du coup j'ai appelé la clinique d'urgence, enfin que nous on sert en cas d'urgence. Et le problème c'est que leur vétérinaire NAC est en congé maternité. Donc ils avaient personne à me proposer pour prendre Vegas. Et le seul truc qu'elle m'a conseillé c'est d'aller dans le 77. Sauf que j'ai regardé un peu, il y en a facile pour 1h30 voire 2 heures de route. Et là avec les chaleurs qu'il fait, c'est hors de question en fait que je mette Vegas dans la voiture pour faire autant de route avec des chaleurs pareilles. Déjà qu'il a du mal à respirer, mais alors là la voiture ça va être une catastrophe. Du coup je suis un peu dépitée, donc là ce que je vais faire c'est que à partir de demain, parce que je l'ai pas là sous la main, à partir de demain je vais quand même lui donner un anti-inflammatoire. C'est des anti-inflammatoires que ma veto m'avait donné. J'en ai pour tout le monde, j'en ai pour les chiens, le chat et j'en ai pour les cochons d'Inde et les lapins. Donc là je vais quand même lui en donner, je voulais attendre de voir la veto mais bon c'est pas grave. En espérant que ça fasse un peu le taf. Et je vais voir aussi pour lui faire des inhalations avec des huiles essentielles, mais il faut que je me renseigne parce que au niveau des animaux, toutes les huiles essentielles ne conviennent pas forcément. Donc le but c'est pas de le rendre plus malade. Faut que je vois comment je peux faire ça histoire de le soulager parce que ma veto ne revient que le 17. Donc, enfin, elle est en vacances jusqu'au 17, donc elle revient que le 18. Donc ça va faire encore un petit peu de temps à attendre, une vingtaine de jours. Du coup voilà, je suis grave déçue ce matin, je voulais l'emmener et tout, il me fait trop de la peine. Faut que je trouve un moyen de lui raser tout le cou là. Je pense que je vais investir du coup dans une petite tondeuse, c'était pas prévu tout de suite mais je vais investir parce que là je peux pas le laisser dans cet état là. Et sinon j'ai regardé aussi, il y a une clinique vétérinaire dans le 45, pas si loin de chez nous. Le problème c'est que j'ai vu les tarifs, j'ai trouvé ça aberrant, donc là pour une urgence je vais m'en sortir pour je sais pas combien. En gros, ma veto, quand elle nous fait les vaccins pour les lapins, j'en ai pour 44 € par lapin. Là, ces vaccins à elle, déjà, c'est 76 €. Pourquoi une telle différence de prix? Et en plus de ça, déjà, juste consultation d'urgence. Donc là, je pense que Vegas passe en consultation d'urgence. C'est 150 €. Sans compter les médocs derrière. Ce qui coûte le plus cher, c'est les médicaments. Donc, j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Nous, notre vétérinaire, elle nous fait pas payer de consultation d'urgence et la clinique où on va en cas d'urgence, justement, quand notre veto est pas là ou la nuit, ils nous font pas non plus payer de frais d'urgence en fait. Donc je comprends pas une telle différence de prix. Bref, là ce matin, j'ai sorti tout le monde, j'ai déjà fait les litières des lapins. Comme on est lundi, je vais faire les cochons d'Inde aussi. On nettoie tout le monde le lundi. Et du coup, en parlant des lundis, avec Luc, on a eu une idée. Enfin non, Luc a eu une idée que je fasse des lives. Et je me suis dit que ce serait bien du coup que je les fasse le lundi pendant que je fais les litières. Comme ça, je peux poser la caméra tranquillement. Et on peut discuter, etc. Pendant que je fais les litières, ça pose pas de problème. Mais le truc, c'est que je fais les litières le lundi. Donc je sais pas si le lundi, ça peut convenir à tout le monde. Et en plus de ça, je sais pas sur quelle plateforme je fais les lives, si je les fais sur Twitch ou sur YouTube directement.
Donc déjà, si les lives, ça peut vous intéresser, dites-le moi du coup dans les commentaires et sur quelle plateforme et quel serait le jour le plus approprié. Je pense que pour tout le monde, le jour le plus approprié, ce serait le dimanche. Je sais pas, mais dans ce cas, il faudrait que je change mon jour où je nettoie tout le monde. Donc ce serait une nouvelle organisation. Bref, il faudrait qu'on voit ça. De toute façon, je pense que je vais mettre carrément un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Comme ça, tout le monde pourra répondre, même ceux qui n'ont pas vu forcément cette vidéo. Bon, du coup, ce matin, on se retrouve. Je suis trop contente parce que les bébés sont nés cette nuit. Les bébés de Moon sont nés. Donc, je vais vous montrer un peu tout le monde. Du coup, là, j'ai pris le téléphone parce que je me dis que pour montrer les bébés, ce sera bien plus pratique et de meilleure qualité. Un petit point sur Vegas. Du coup, ça va plus ou moins mieux. Donc, il a beaucoup moins le nez qui coule. Il a pu... tout ce truc là qui coule de son nez. Par contre, il avait l'œil là les 2 derniers jours, l'œil gauche qui ressortait vachement, une exophtalmie, je crois que ça s'appelle. Donc c'est pas terrible. Moi je pense toujours c'est soit un abcès ou une malocclusion. Malgré que je vois rien de spécifique, mais bon, si c'est à l'intérieur de la mâchoire, je vais rien voir. Dans tous les cas, là, du coup, depuis hier soir, il est sous anti-inflammatoire. Ce matin, ça a l'air d'aller mieux, son œil est beaucoup moins gonflé et tout. Donc, tant mieux. Ah oui, et ça peut être aussi ses sinus qui sont hyper gonflés, enfin les veines autour des sinus hyper gonflées, qui fait que bah, du coup, il a l'œil qui ressort. Donc, anti-inflammatoire depuis hier soir. Je le fais parce que j'en ai, normalement, c'est sous ordonnance. Mais la vétérinaire m'en avait déjà donné. Donc voilà, je prends le risque d'attendre que la vétérinaire rentre de vacances parce que déjà j'ai pas envie, je vous l'ai dit, j'ai pas envie de l'emmener en voiture avec les températures qu'il va faire là, enfin qu'il fait déjà actuellement. Parce que voilà, si on fait plus de 30 minutes de route, ça va être affreux pour lui. Et en plus de ça, franchement, j'ai confiance qu'avec ma vétérinaire. J'ai fait pas mal de vétos aux alentours de chez moi. J'ai même fait pas mal de stages en clinique aux alentours de chez moi. Et vraiment, c'est la mieux que j'ai trouvée. Donc, tant pis. Je vais prendre le risque d'attendre qu'elle rentre de vacances. Je vois que ça, je veux pas l'emmener ailleurs. Il y en a certains que je connais Il y en a un que j'ai fait qui est pas très loin de chez moi, mais le truc c'est que je sais qu'il a peur des animaux et déjà la dernière fois c'était pas super bien passé avec Vegas. Donc ouais, tant pis, je prends le risque d'attendre. Bon du coup, je vous montre les bébés. Alors, clac, elle m'a fait 5 jolis bébés. Donc vraiment, il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment une petite crevette. Regardez par rapport à maman. Une toute petite crevette. Donc là, je les ai pas encore pesées. Je vais le faire avec vous du coup. J'ai fait quand même toutes les litières, etc. Donc là, je vais commencer par peser maman, voir si tout va bien. Elle a déjà eu ses vitamines ce matin. Donc en ce moment, elle est sur double de vitamines. Hein. Depuis qu'elle a passé le kilo, de toute façon, elle est doublée. Et là, pendant au moins encore une semaine, elle aura double dose de vitamines. Donc là, il y en a 4. Franchement, c'est des beautés là, ces deux-là. Incroyable, mais c'est des femelles. Donc je ne les garderai, j'en garderai aucune des deux. Normalement, il y a 4 femelles et un mâle. J'ai regardé vite fait ce matin du coup. Et le petit dernier, il est là-bas derrière maman. Donc, bah écoutez, on va s'occuper de tout le monde maintenant, ensemble. Bon du coup, j'ai préparé ma petite feuille parce que normalement j'enregistre tout sur le téléphone parce que j'ai une application pour suivre le poids des loulous, etc. Et pareil pour les naissances. Donc là, c'est pas grave, je vais tout mettre sur une feuille et puis je reporterai après, comme ça je peux vous filmer avec le téléphone. Du coup aussi dans l'après-midi, il va falloir que je contacte les personnes qui sont sur liste d'attente du coup pour les bébés, pour leur dire que les bébés sont nés et commencer à faire une pré-réservation, parce que pour l'instant je vais pas enregistrer les réservations, je vais attendre quelques jours de voir si tous les bébés tiennent le coup en fait, tout simplement, si tout le monde commence à prendre du poids correctement. Et du coup voilà, cet après-midi je vais quand même commencer à contacter tout le monde, histoire que tout le monde ait le temps de me répondre avant de lancer les réservations définitives. Donc là, je vais peser ma petite Moon, voir combien elle a perdu. Elle est à 852 et elle était à 1,2 kg et quelques. Hop, donc on note 852 grammes, ce qui est plutôt pas mal, à savoir que là du coup les prochains jours elle va encore perdre du poids, donc il y a des chances qu'elle descende jusqu'à 700 voire 650 grammes.
Bon, alors, petite crevette numéro 1. Ça, c'est un bébé qui est tout noir, comme maman. Super mignon. Normalement, du coup, c'est une petite femelle. Donc, on va peser 83 grammes. Parfait. Donc, bébé 1, on a dit tout noir. Donc, noir uni. C'est une femelle. Et elle fait 83 grammes. Voilà. Et du coup, pour la désensibilisation des bébés, il faut faire plein de bruit. Il y a les oreilles qui réagissent. Et surtout, quand ils sont petits comme ça, parce qu'ils réagissent quasiment pas, faut pas hésiter à les manipuler dans tous les sens. Comme ça, bah voilà, ils n'ont pas du tout peur après de la manipulation, d'être attrapés, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je donne pas de vitamines parce que franchement, ils les prendront pas, ils ont même pas encore commencé à toucher au granulé, donc ça sert à rien. Et à partir de demain, du coup, on commencera à prendre des petites vitamines. Ils sont trop mimes quand ils sont tout petits comme ça parce qu'ils bougent pas. Ils disent rien, ils bougent pas du tout, regarde-moi ça. Deuxième petite crevette, une petite fille, noire et blanche. Trop mimes. Regarde-moi cette bouille. Donc, hop, 77 grammes, très bien aussi. Donc, noir et blanc. Donc, très bien aussi. Ah ouais. Troisième crevette, ça c'est un petit mâle. Et c'est un petit mâle du coup noir et feu. Attendez, je vous le mets du bon côté du coup. Voilà. Oh, t'es pas très stable sur tes appuis. Ça tremblote, ouais. Un petit noir et feu. Voilà. Il m'a l'air plutôt lourd. 97, très bien. Donc, on marque aussi noir et feu. Alors là, je marque tout le descriptif. Mais en soi, sur mon appli, je les prends en photo. Comme ça, j'ai le nom, enfin, le numéro en tout cas du bébé, la photo. Et comme ça, j'ai le suivi de poids correct. Donc, c'est un petit mâle. Et on a dit 97 grammes. Quatrième bébé, et ça vraiment je trouve que c'est une merveille. Regardez-moi cette couleur incroyable, j'adore, elle est trop belle. Alors normalement c'est une fille, ouais c'est bien une petite fille. Regardez-moi cette bouille, elle est trop belle. Alors ça aurait été un petit mâle, je pense que direct ça restait à l'élevage, mais là une petite femelle je peux pas, donc tant pis, elle va partir. Mais alors vraiment c'est une pépite cette couleur, incroyable, j'adore, vraiment je suis trop fan. 82 grammes, une espèce de gris chinchilla. Normalement, demain, ils auront peut-être perdu un petit peu, ou alors ils n'auront pas bougé de poids, mais c'est normal quand ils naissent. Et après-demain, normalement, ça commence à prendre du poids. Les bébés. Oh là là, t'es belle. T'es trop mignonne. Et ça, c'est la petite crevette, regardez-moi ça, elle est toute petite. Une espèce de Rouen, donc un petit tricolore et tout, magnifique. Pareil, pas très stable sur les appuis, ça tremblote un petit peu. Donc ça, c'est une petite fille. Hop, je vais marquer tricolore. Et du coup, toi, tu fais combien? Parce que t'es pas très grosse. Ouais, 57 grammes. Donc vraiment, elle est pas grosse. Et pareil, celle-là, bon, à choisir, je préfère la blanche et chinchilla, là. Mais alors, celle-là, c'est pareil, elle a une couleur incroyable. Ça aurait été un mâle. Voilà, mais non, c'est une petite fille. Donc les petites filles, pour l'instant, elles restent pas à l'élevage. Donc voilà. Bon, par contre, comme on peut voir là, enfin non, vous voyez pas très clair, mais Moon, elle est super fatiguée. Dès que je la repose, elle se couche direct. Elle est éclatée. Donc, du coup, les prochains jours, il va vraiment falloir que je fasse attention, qu'elle perde pas trop et qu'elle arrive à reprendre bien de la forme. Là, en même temps, elle a sorti 5 bébés. Ça fait un petit moment qu'elle est gestante. Il a fait super chaud hier, on est monté jusqu'à 38 degrés, donc vous vous rendez bien compte que pour eux, même s'ils sont à l'ombre, il fait quand même super chaud. Donc ouais, ça aide pas trop. Là, je vois bien elle est très fatiguée. Donc je vais surveiller tout en la laissant tranquille. Je vais juste prendre quelques photos des bébés du coup pour mettre sur mon application de suivi et pour envoyer aux potentiels futurs propriétaires.
Donc voilà, je suis trop contente. Je me suis levée ce matin. J'ai vu que mon petit Vegas allait bien ce matin. Donc déjà, j'étais contente. Et j'ai vu les bébés. En plus, de base, j'en avais vu 4 et moi, j'en avais compté 4. Donc je me suis dit tout pile. Et au final, non, il y en a 5. Donc c'est vraiment beaucoup. Ce matin, j'ai fait quelques trucs. Mais du coup, j'ai pas filmé parce que je me suis un peu speedée. Alors, les bébés qui sont nés hier vont très bien. Ils ont plus ou moins perdu du poids. C'est en gros plus ou moins 2-3 grammes. Donc, c'est très bien. Les deux petites femelles, là, les deux petites pépites, elles sont déjà pré-réservées. Donc, j'attends quelques jours pour être sûr que tout le monde commence à bien grandir avant de lancer les réservations définitives. Donc là, elle, déjà, c'est bon. Concernant Vegas, là, on est monté à 230 grammes ce matin, donc franchement, c'est plutôt chouette. Il lui reste pas grand chose à récupérer pour être dans son poids à peu près normal. Euh, L'anti-inflammatoire fait bien effet. Il a quand même l'œil qui dégonfle vachement. Il a encore le haut de la lèvre gonflé, mais je trouve que ça va quand même vachement mieux. Donc pour l'instant, on continue encore. Je lui en ai redonné aujourd'hui, je lui en redonnerai encore demain, et on verra après si je continue ou pas. Ou alors je lui en donnerai tous les 2 jours, histoire de. Voilà. Et sinon, ce matin, j'ai dû le déplacer parce que du coup, j'ai manqué un peu de place. Donc du coup, ici, là, j'ai Blanche et ses bébés. Pareil, ce matin, j'ai pas pu faire les litières correctement parce que je suis à court de chanvre. Donc bon, bref. Ici, j'ai ma petite Blanche et ses 3 bébés normalement. Sauf que le petit mâle, il est à 280 grammes. Et qui dit 280 grammes dit qu'il doit être séparé de la maman pour être sûr qu'il n'y ait pas de saillie, quoi. Donc là, j'ai dû le séparer, sauf que normalement, j'avais une place en plus pour les petits mâles. Et comme il y avait Vegas dedans, j'avais plus de place. Donc là, j'ai enlevé mon petit Vegas. J'ai mis le petit mâle. Voilà. Donc lui, il est déjà réservé, etc. Mais il partira pas tout de suite. Il part, je crois, après le 10 août parce que du coup, sa future propriétaire est en vacances et elle m'a demandé si je pouvais le garder un peu plus longtemps. Donc j'ai dit oui. Et du coup, là, j'ai laissé les 2 petites femelles parce qu'elles sont pas encore sevrées, elles peuvent rester. Lui, il est séparé et du coup, Vegas a bougé aussi. Du coup, Vegas a atterri ici. Déjà dans la vacherie, ça sera pas mal parce qu'il fait un peu plus frais que dehors, je trouve. Ça tient bien le frais. Le sol sera frais aussi parce que c'est du béton. Il aura plus de place, je l'ai mis dans mon poulailler mobile. Donc en soi, c'est cool pour lui. J'ai essayé de balayer au max, je l'ai carrément fait à la balayette, le sol pour qu'il y ait le moins de poussière possible. Je verrai dans les jours qui suivent si du coup la poussière influe ou pas sur ses éternuements, etc. Mais du coup, ouais, là, je l'ai mis là. Du coup, voilà, là, je l'ai séparé des autres. Ouais, ça lui fait plus de place. Je pense qu'il sera mieux. Il aura même un petit point de soleil direct si jamais il a envie. Donc là, il est couché. Je pense qu'il a quand même chaud, hein. Il fait quand même chaud dans la vacherie, même si on doit gagner quand même 3 ou 4 degrés par rapport à l'extérieur même. Donc c'est déjà ça. Il craint rien au cas où il y aurait des rats qui passent ou autre parce que le sol est bétonné et mon grillage de mon petit poulailler mobile là c'est du tout petit grillage en fait, donc il n'y a rien qui peut passer. Donc ça c'est bon, normalement il est en sécurité, je suis contente, il continue de prendre du poids. Donc voilà, tout est ok pour l'instant. Donc voilà, du coup, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je pense qu'il sera déjà pas mal complet. J'ai essayé de bien prendre la caméra toute la semaine, même s'il y a 1 ou 2 jours où, voilà, j'ai pas pris parce que il y avait rien du tout à filmer, il n'y avait pas du tout de nouvelles à donner. Donc je clôture ici et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog.